Bonsoir, merci d'avoir cliqué cette vidéo. Soyez que je tombe dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes le 18 avril 2019. Nous allons parler des jeux vidéo qui sont des outils inventés par Satan pour conduire beaucoup d'enfants, malheureusement, en enfer. Je vais vous raconter une vision qu'a eu un jeune frère à moi. Et à partir de, de ce récit, je dirais, je vais faire une courte exhortation vraiment pour interpeller les parents qui semblent être encore négligents face à cela concernant leurs enfants. Donc voilà. Donc la semaine dernière, ce jeune frère qui est encore très jeune, il vient d'avoir 10 ans, il a eu un rêve dans lequel il était le Seigneur Jésus-Christ en enfer. Et il voyait plein de fourneaux allumés. Et dans ces fourneaux, en fait, il y a beaucoup d'enfants qui étaient grillés pas les démons, hein, comme des poissons. Il était outré. Il dit, mais c'est quoi ça, Seigneur? Beaucoup d'enfants qui étaient tourmentés, grillés sur des braises, comme des animaux en fin de compte. Et il était vraiment attristé. Il disait, Seigneur, mais c'est quoi ça, Seigneur? Et il se rend compte qu'il y a des enfants de 10 12 ans, 11 ans, 4 ans en enfer. Et le Seigneur a dit, c'est à cause des jeux vidéo. Le jeu vidéo Fortnite, je crois. Fortnite, je pense que, en tout cas, c'est ça. Il y a beaucoup de jeux vidéo. Alors là, c'est juste un des jeux de vidéo que je cite. C'est celui que Sonia a prononcé dans la vision qu'il a eue. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres jeux vidéo, je sais, qui sont tout aussi mauvais pour les enfants que le jeu vidéo Fortnite. Donc voilà, donc je viens aujourd'hui vraiment nous interpeller tous en tant que parents. Moi je suis parent, j'ai des enfants aussi à bas âge, qui sont encore primaires. Et c'est important vraiment que nous comprenions que nous donnons des enfants pour prendre soin d'eux, pas pour les connecter au monde spirituel satanique, non. Nous donner des enfants que nous puissions, comment dirais-je, nous prendre soin d'eux, les aimer, veiller sur eux et les éduquer sur la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas édifiant pour eux, on doit vraiment faire des efforts pour le résultat de leur environnement. Il est vrai que nous, dans une société qui est très développée, toutes sortes de technologies, sont choses qui sortent tous les jours pour pouvoir les attirer, mais néanmoins, donc quand même, en tant que parents, faire des efforts pour limiter le contact avec tout ce qui peut être endommageable pour leur santé spirituelle, pour leur âme. Car comprenons bien que beaucoup de jeux vidéo que nous voyons ici dehors, tous ces bonhommes dedans, toutes ces mises en scène, très souvent sont des démons en fait. Les enfants ne savent juste pas. Et lorsqu'ils ont commencé à jouer à ce genre de choses, les enfants sont en, comment dirais-je, en contact en fait avec l'ennemi, avec Satan. Et leur âme est tourmentée, tordue par les démons. Les enfants sont rebelles, désobéissants. On voit des enfants qui sont vraiment comme des enfants tordus en fait, alors qu'en principe, les enfants sont supposés être enseignés par les parents et pouvoir recevoir la parole de Dieu qui a besoin de grandir et avoir vraiment une vie spirituelle d'abord saine et aussi vivre dans une société mais de manière correcte sans toutefois tomber dans les dérives. Nous voyons bien qu'il y a beaucoup d'enfants de nos jours qui sont sujets à beaucoup de folie en fait, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, et puis des comportements terribles, vraiment, parfois on se dit que, mais on dirait pas des enfants, on dirait des adultes quasiment, quoi, tellement ils ont des langages hyper orduriers, au moment l'esprit de colère qui agit beaucoup, l'esprit de rébellion qui agit beaucoup. Comprenons bien que beaucoup d'enfants sont infectés par ces esprits au travers des jeux vidéo. Moi, pour ma part, c'est sûr, depuis que les enfants grandissent, j'ai Dieu Seigneur depuis toujours que je ne pourrais pas acheter de jeux vidéo à la maison. Pourquoi? Parce que même étant jeune, j'ai toujours su que ces jeux n'étaient pas bien pour les enfants. Parce qu'on peut laisser un enfant jouer aux jeux vidéo pendant 5 6 heures de temps sans s'en déconnecter, c'est pas du tout normal. Mais lorsque j'ai de marcher au Seigneur, que j'ai commencé à marcher au Seigneur, j'ai commencé à avoir plus de révélations au niveau de ce qui se passe en fait, au niveau des jeux vidéo. En fait, l'ennemi est rusé. On le sait, la parole là. Constant est rusé. Et qui rôde, justement, comme un lion que les gens c'est ça qui va dévorer. Donc, il rôde autour de nous, en tant que chrétiens, parents, beaucoup surtout de nos enfants, parce que ce sont les hommes encore qui sont plus innocentes, et ils cherchent effectivement à les détruire ou bien à les utiliser pour le servir plutôt lui. Et évidemment, il met tout en œuvre pour pouvoir les détourner du Seigneur. Donc, c'est à nous vraiment de prier que Dieu nous aide à mettre dans nos maisons des limites, de dire non, toi, tu auras ceci, parce que ça va pour toi. C'est sûr que de nos jours, tous les enfants ont
enfin beaucoup je dirais, ont ces jeux vidéo, ont toutes sortes de choses pour leur faire plaisir. Mais il ne faudrait pas que nous participions à leur perte. Moi, de mes enfants, tu n'auras pas de jeux vidéo, c'est tout, parce que c'est fait pour toi, parce que j'ai déjà dit que c'était mauvais pour toi. Et très souvent, quand mes enfants prient, le silence sa grâce se révèle à eux, que Dieu soit béni. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas tout donner à tous les enfants de comprendre cela. Ce qui est vrai pour toi, je ne te le donnerai pas. Non, c'est non. Tout simplement, l'enfant peut se mettre en colère, peut se fâcher, peut respecter, mais c'est quand même un non. Nous, on comprend que nous avons usé de violence, même envers eux, si nous voulons préserver les âmes de l'enfer, si nous voulons que nos enfants entrent au ciel, c'est important de nous faire violence, même en tant que parents. Si on se laisse être manipulé par eux, ils veulent ceci, on leur donne, ils veulent cela, on leur donne. Surtout en Occident, on dirait que l'argent pour la flot partout, donc tout ce que nous avons, on le veut, tout le monde leur fait plaisir tout le temps. Non, parents, c'est le temps de nous rêver, de comprendre que non, nous sommes en train de participer à leur perte en leur offrant des jeux vidéo. Ces choses ne sont rien d'autre que des outils de Satan pour bien les détruire et bien les posséder. Beaucoup d'enfants nous sont possédés dans les écoles à cause de ce qu'ils regardent la télévision, des animés, déjà diaboliques, il y en a beaucoup, à cause des jeux vidéo, évidemment, et aussi la télévision que tu regardes tout le temps, il y a beaucoup d'émissions qui sont de leur âge, beaucoup de choses que les enfants regardent, tellement d'horreur, et ils te disent, mince, qu'est-ce que c'est que ça, Seigneur? Je dis, Seigneur, je te rends grâce, parce que tu me donnes cette, comment dirais-je, cette grâce de vraiment laisser tomber la télévision avant que mes enfants commencent à grandir véritablement. Je te bénis pour cela, Seigneur. Oui, chez moi, j'ai dit, Seigneur, merci. Il n'y a pas de télévision chez moi, tout simplement. Parce que la télévision est vraiment un outil pour se souiller en permanence. Et c'est pour ça que je n'aime pas la télévision, parce que ça montre n'importe quoi, à n'importe quelle heure. Et très souvent, le contenu est malsain pour les adultes et pour les enfants aussi. Donc voilà, je voudrais juste vraiment nous réveiller et de nous donner, de nous, comment dirais-je, de nous faire réaliser que Dieu nous a confié des enfants en tant que parents et nous devons en rendre compte un jour devant son trône de jugement. Et il ne faudrait que le jour du jugement, que Dieu dise que c'est nous qui avons participé à conduire nos propres enfants en enfer. Ce serait très très triste, hein? Vous vous en rendez compte? De dire, ah, mais non Seigneur, moi je ne peux pas participer, en tout cas conduire mon enfant en enfer. Il est vrai qu'ils vont à l'école, hein, comme les miens. Il est vrai qu'il y a trop de choses, de séduction partout. Mais néanmoins, on peut quand même, en ce qui concerne notre maison, le foyer où sont les enfants, de veiller à ce qu'ils ne soient pas en contact avec ce qui est mauvais. Et même chez moi, c'est pas évident. Il y a parfois, ils vont même sur YouTube, je vais regarder des dessins animés. Comme ça, regarde, je dis non, c'est pas bon. On fait, oh, mais non, non, c'est bon. Je dis non, 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 c'est pas bon. Parfois, c'est comme il veut pas. Et parfois, lorsqu'il se couche, très souvent, le Seigneur le visite, lui dit non. T'as vu ce que moi a dit, écoute, parce que voilà ce que tu vois dans la télévision, sur Internet. Mais en réalité, dans le monde spirituel, ce que tu es en train de regarder. Et là, il est comme, oh, mais non, Seigneur, c'est des démons. Il arrête de regarder, voyez-vous. Mais ça, c'est parce que Dieu lui parle comme ça. Je rends grâce à Dieu. Mais ce n'est pas toujours évident non plus de saisir tout ce que Dieu attend de nous. C'est même en tant qu'adulte et tout. Mais nous devons quand même faire des efforts pour veiller sur nos enfants. C'est très, très important. Moi, je me suis rendu compte, en fait, que nos enfants, lorsqu'on les laisse toucher à n'importe quoi, à leur guise, regarder ce qu'ils veulent, à toutes sortes de jeux vidéo, en fait, on est en train de faire tout simplement des agents de Satan sans s'en rendre compte. Et les enfants ainsi élevés ne pourront pas finir du Seigneur. Beaucoup vont être tués, beaucoup vont finir le vie en enfer, alors que ça n'est pas la volonté du Seigneur. Et cela fait pleurer le Seigneur parce que très souvent, on prie, on jeûne pour certains parce qu'on veut des enfants, on suit le Seigneur. Est-ce que nous, ces enfants, ils s'attendent à ce que nous puissions vraiment prendre la peine de les aimer, de les éduquer correctement, de les corriger comme cela se doit. Sans la parole du Seigneur, évidemment, je n'ai pas dit ici d'abuser les enfants, je n'ai pas dit de frapper, d'être tué, alors loin de là, aucunement, mais c'est vraiment d'être capable de les corriger avec douceur, pour les comprendre que mon fils, ma fille, je veux que tu en prennes pas bien pour toi. Donc c'est à nous d'apprendre à nos enfants comment s'habiller, comment parler, comment se tenir, avec quoi jouer, avec quoi ne pas jouer, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut regarder. Tout cela fait partie de notre travail en tant que parents. Et très souvent, beaucoup de parents sont à la course à l'argent, trop de choses, et malheureusement, on n'a plus le temps de prendre soin des enfants. Mais j'aimerais juste nous faire comprendre que c'est triste de voir ce que les enfants de nos jours, à mon temps, mon Dieu, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, quand je regarde les enfants, je dis, oh mon Dieu, Seigneur, c'est triste de ces enfants. Ils vivent dans une société remplie de perversité, Seigneur, de déviance de tout genre, Seigneur.
Et c'est important que nous, en tant que parents, nous puissions vraiment les instruire du Seigneur afin qu'ils puissent se reconnaître aussi que leur identité en Christ et qu'ils ont été créés par ce Dieu qui existe, qui les aime, sur qui ils peuvent s'appuyer et vraiment avoir une vie heureuse en lui. Et de fait, comment c'est qu'après la vie, après la mort, pardon, il y a deux destinations, il y a le ciel et l'enfer. Donc c'est important vraiment d'obéir au Seigneur et de faire ce qui plaît au Seigneur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de religions, ou bien beaucoup, je sais pas trop, de personnes prônent que les enfants vont pas en enfer, mais ce n'est pas vrai. Ça c'est du mensonge, c'est du n'importe quoi. Donc comprendre qu'il n'y a que Dieu, le Père créateur, qui sait exactement qui va aller en enfer, ce n'est pas à nous de décider. Mais ce que Dieu nous a fait comprendre clairement, en tout cas, parce que j'ai compris dans mes enseignements, moi, c'est que lorsqu'un enfant est capable de distinguer le bien du mal, alors Dieu est capable de l'envoyer en enfer si tu le veux. Et nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit, mais c'est Dieu qui de son trône sait. Donc c'est mieux c'est mieux de prendre son enfant maintenant, de l'éduquer, de le faire marcher chemin étroit, que de le laisser dans la débauche, il vit n'importe comment, il fait n'importe quoi. Tu te dis, oh mais non, c'est pas grave, il est trop jeune. De toute façon, même s'il meurt, il n'ira pas en enfer. Oh non, 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 il ne faut pas dire cela. Nous savons tous très bien plus on a la fin des temps, jusqu'à ce revient bientôt, et qu'il y a beaucoup d'enfants, justement, qui seront même tués, même dans l'enlèvement, qui ne seront pas enlevés forcément, et qui pourraient se retrouver en enfer. Il y a beaucoup d'enfants qui seront persécutés aussi. Donc, c'est vraiment important, parents, de vous réveiller et de surveiller ce qui se passe dans vos maisons avec les enfants. C'est très important. Les jeux auxquels ils ont accès, ce qui regardent sur Internet, pour ceux qui ont des choses comme moi, pour ceux qui ont la télévision, en tout cas, c'est mieux de vous en débarrasser. Mais si vous ne pouvez pas, en tout cas, c'est mieux de veiller ce qui regarde la télévision. Et les jeux vidéo, c'est d'être non. D'être de jeter tous les jeux vidéo. Ils n'ont pas besoin de jeux vidéo. Vous avez dit à mes enfants, mes chéris, vous voulez toujours avoir toutes sortes de choses sur cette pour être heureux. Mais en fait, c'est pas vrai. Juste Jésus te rend heureux. Et là, sans je l'explique, est-ce que vous savez qu'en ce moment présent, il y a des pays dans lesquels des enfants de votre âge marchent dans la rue, ils n'ont pas de vêtements à se mettre, ils n'ont rien à manger depuis plusieurs jours. Ils n'ont rien pour eux, mes enfants. Vous avez tout. Donc, arrêtez de vous plaindre, vous voulez, si vous voulez, ça peut être heureux. Non, de cela et tout. Et quand je dis souvent ça, je sens mes filles comment elles sont toutes tristes, comment elles sont touchées. Et elles réalisent en fait qu'elles sont bénies en fin de compte. Que de ce point, on n'a pas de jeux vidéo, on n'a pas de ci, on n'a pas de ça. Non, j'ai toujours besoin de cela. Je dis tout à mes enfants, oh non, mes enfants, les jeux vidéo ne vous amènera jamais au ciel. Donc, j'en dis cela, ils disent, maman, j'exagère. Je dis, je sais, mais non, c'est vrai. Les jeux vidéo ne vous amèneront jamais au ciel. Donc, c'est important, mes enfants, de prendre la peine de plutôt trouver votre plaisir d'enfant du Seigneur en chantant des louanges, en jouant au piano, en faisant des jeux qui sont éducatifs pour vous, constructifs pour vous. Donc voilà, c'est ça. Et j'aimerais aussi vraiment nous rappeler que notre Dieu revient bientôt et que c'est pas le temps de jouer, c'est ce temps de comprendre que nous sommes dans un temps décisif de nos vies et que chacun doit travailler avec crainte et tremblement à son salut et doit aussi prier, intercéder pour les siens afin que tous entrent au paradis. Car telle est la volonté du Père à notre égard, c'est que le Père désire que tous soient sauvés, que tous le connaissent en tant que véritable Dieu. Donc, comprenez que c'est triste pour le Seigneur de voir des êtres aussi innocents qu'il a envoyés sur terre, surtout en enfer, à cause du sport d'une mauvaise éducation, à cause de la rébellion. C'est tellement triste, vous savez. Vous savez, le Seigneur fait les visites en enfer avec plusieurs enfants ou bien plusieurs personnes qu'il a choisies. Mais comprenons bien qu'en enfer, le Seigneur n'est jamais réjoui. Il est toujours dans la tristesse. Il verse beaucoup de larmes. Pourquoi? Parce que Jésus qui s'est créé l'enfer pour Satan et ses démons et non pour les êtres humains. Et c'est tellement dommage de voir l'enfer, le démon qui regorge de plus en plus d'êtres humains à chaque seconde de la journée. C'est extrêmement triste. Donc, c'est le temps vraiment de se réveiller, de travailler pour entrer au ciel, de faire des efforts, pour part de ceux qui seront enlevés. Pour ceux qui seront en enlèvement, c'est important. Et de ne pas se dire, mais non, on veut se complaire dans les choses temporelles, les choses de cette terre. Non, ces choses elles sont toutes futiles, croyez-moi. Et elles vont toutes passer, elles vont disparaître. Mais il n'y a que Jésus qui est sa parole qui vont demeurer éternellement. Donc c'est mieux de travailler pour s'attacher à Jésus-Christ, demeurer en lui, vraiment dans sa présence et faire ce qui plaît à son cœur tant pour nous en tant qu'adultes et aussi pour nos enfants. C'est sûr qu'il y a des parents qui, malgré leurs efforts,
les enfants aussi dévient toujours, hein. Ils font n'importe quoi, surtout à l'âge de l'adolescence. C'est un âge qui est très difficile dans beaucoup de familles pour plusieurs parents. Mais je vais vous dire de ne pas, comment dirais-je, de ne pas vous ressentir découragé ou bien frustré ou bien même euh, 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 oui, frustré, je dirais, c'est juste mieux de continuer de prier pour ses enfants. Si je veux vous dire en tant que maman qu'aucune prière élevée pour un enfant ne sera perdue. Aucune prière n'est vaine, aucune. Donc, continue de prier pour vos enfants. Continue continue de les réclamer vraiment dans le Seigneur. Et Dieu sait comment il va s'y prendre pour les ramener sur le chemin de la vérité. C'est très important. Donc, papa, maman, prions pour nos enfants, veillons sur nos enfants, éduquons-les sur la parole du Seigneur et montrons le chemin de la vérité. La vérité, ce n'est pas ce qui va dehors, ces gadgets qu'on leur offre tous les jours pour les détenus du Seigneur. La vérité, c'est que ils doivent se préserver des souilles de ce monde. Amen. Et nous aussi d'ailleurs. Donc, c'est ça la vérité. Pourquoi? Parce que dans le millénium, lorsque Jésus-Christ revient sur terre avec la Jérusalem céleste, ils seront dans des joies éternelles. Amen. Enfants du Seigneur, ils auront tout ce dont besoin pour être épanouis. Donc, dans cette vie où ils sont en ce moment, ce n'est pas la peine de s'attacher aux choses qui les distraient pour un temps, mais qui en fait sont démoniaques. Ça ne sert absolument à rien pour les enfants. Au contraire, ils sont souillés. Donc, ils ont tous, en tant qu'enfants de Dieu, que rien de souillé n'entrera dans la Jérusalem céleste. Donc voilà, c'était vraiment ça l'exhortation. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais nous comprendre qu'il faut beaucoup, beaucoup prier pour les enfants énormément parce qu'ils sont vraiment combattus de part et d'autre par toutes sortes de choses qu'ils mettent en place tous les jours contre leur vie. Donc c'est à nous de nous lever, de les couper dans la prière jusqu'à ce qu'ils reviennent. Donc voilà. Maintenant, si tu m'écoutais, parent, et que tu n'es pas encore sauvé, j'aimerais te dire que Jésus-Christ t'aime d'un amour éternel inconditionnel et qu'il a donné sa vie pour toi à Golgotha afin que tu vives justement, toi et toute ta famille d'ailleurs. Donc je t'encourage vraiment à reconsidérer tes voies, invoque ce Dieu, demande-lui si c'est le véritable Dieu et il va se révéler à toi. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie et en dehors de lui, il n'y a point de salut. Il est le seul Dieu qui te conduit au salut éternel. Alors je t'en prie, fais ce pas de foi et il va te recevoir dans ses bras d'amour avec beaucoup de joie. Je veux que tu saches qu'il soupire depuis fort longtemps après ton âme. Donc voilà, sois richement béni et que notre Dieu nous accorde cette grâce véritable d'être des parents dans son cœur, des parents qui participent activement à la vie de leurs enfants en leur disant la vérité et en les éduquant sur la parole de Dieu. Amen.